Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera à deux choix. On va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre. Donc si vous souhaitez, eh bien vous pouvez accélérer un petit peu la vidéo. Et puis moi je commence le tirage. Donc on aura quand même plusieurs messages. À vous de voir quel est eh bien tout simplement le quel est le choix qui va vous correspondre le plus. Choix 1 ou choix 2. Moi, je continue à poser des cartes dessus. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et on va regarder tout ça. Allez, on va prendre aussi des messages au niveau émotionnel. J'ai la carte qui vient de tomber, c'est la carte de la justice. Alors, je ne sais pas si cela vous parle. Vous avez peut-être besoin actuellement de remettre un équilibre, de l'ordre dans votre vie, pourquoi pas. Que ce soit choix 1 ou choix 2, on a la justice qui est ressortie de elle-même. Allez, on va prendre une carte pour le professionnel. Ce sera celle-ci. On va prendre le sentimental. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Il est triste de la situation. Retour de l'être aimé. Ok, bon, bah pendant que je tire les cartes, j'ai des messages qui me parviennent. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Choix numéro 1, choix numéro 2. Et le petit message de votre autre si vous pensez à quelqu'un. Donc, c'est un message qui sera général. Donc, il y aura quand même beaucoup de messages, que ce soit sentimental, professionnel. Il y a tout qui tombe. Allez, je ne vais pas les mélanger, je vais les choisir tout simplement. Allez, ce sera celui-ci et celui-là. Voilà. Allez, vous choisissez. Choix 1 et choix 2. Alors, c'est vrai qu'il y a 5-6 ans de ça, quand j'avais ouvert ma chaîne, je faisais le taroscope, mais je faisais aussi beaucoup de tirages à choix. Je sais que ça plaisait. Ces derniers temps, j'ai plus trop eu le temps de le faire, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, hein, des likes, des j'aime, des petits commentaires pour me dire si cela vous aura parlé. C'est parti, je commence avec le choix numéro 1 et on laisse le choix numéro 2 pour tout à l'heure. Bien sûr, vous pouvez choisir aussi les deux si les deux vous parlent. On va commencer. Un conseil. Le conseil, eh bien, c'est créer des changements pour le choix numéro 1. On vous dit entrer dans une nouvelle dynamique. Je vous montre la carte, elle est magnifique. On vous demande de créer des changements. Actuellement, il y a quelque chose ici qui ne va plus, hein, qui ne va pas. Sinon, quand tout va, on n'a pas forcément besoin de changement. Et puis là, si les guides vous parlent de changement, et en plus, si on vous donne un indice, notamment dans votre vie, c'est de les créer, ces changements. Donc ça voudrait dire peut-être qu'actuellement, vous avez besoin de changer quelque chose dans votre façon d'être, dans votre quotidien, besoin de, je sais pas, déménager, besoin de changer de travail, besoin de changer un état d'esprit, besoin de changement. Donc j'espère que ce premier tirage vous parle, cette première carte, pardon. Qu'est-ce que nous avons dans le petit mot-clé? On a la carte de l'enfant. Alors, que se passe-t-il avec les enfants? On a l'enfant qui est là. L'enfant, c'est un projet qui a besoin de grandir, ou alors peut-être besoin de créer un changement avec un enfant parce que peut-être qu'on vous a... peut-être qu'un enfant vous a bloqué, peut-être qu'il y a une envie d'enfant, je ne sais pas. Dans tous les cas, ici, on vous dit entrez dans une nouvelle dynamique. On a un projet ici qui a besoin de grandir puisque vous avez la carte de l'enfant ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous souhaitez eh bien, mettre un peu de... voilà, vous avez envie de vous redonner un coup de jeunesse, je ne sais pas, vous avez besoin de... Soit vous avez des enfants, soit vous avez envie d'en faire, peut-être que ça serait la solution. Prenez comme ça vous parle. Si ça ne vous parle pas en tant qu'enfant, eh bien, ça vous parle, l'enfance, tout ce qui a besoin de grandir, ça vous pourrait vous parler d'un projet qui a besoin de grandir, hein.
Vous avez le choix. Regardez-moi cette magnifique carte. Dans cette situation, on me parle de choix, de décision à prendre par rapport à un projet. On vous dit de créer vous-même les changements. On vous dit également que le choix vous appartient. D'accord? Il y aura un choix à faire de toute façon. Soit on vous laisse le choix, soit on vous... il y a quelque chose ici, vous avez besoin de gérer quelque chose. Vous avez besoin de prendre en main une situation. Il y a des décisions à prendre, soit par rapport à un enfant ou des enfants. Du moins, il y a un choix. Alors ici, de ce que je vois, c'est qu'il y a un chemin. Certains d'entre vous, vous pouvez partir à gauche, d'autres, vous pouvez partir à droite. Il y a un chemin ici qui est plus simple que l'autre. Mais dans tous les cas, si actuellement vous êtes ici, il faudra aller là-bas. Et si vous êtes là-bas, il faudra venir ici. Pourquoi? Parce qu'on a ce changement. Les guides ici me parlent de changement, de création, de nouveauté. Professionnellement, qu'est-ce que vous avez? L'aide d'une personne dans les 6 mois à venir au niveau professionnel, vous allez voir, eh bien, tout simplement, peut-être une nouvelle opportunité, des aides qui arrivent à vous. Vous voyez, on va vous aider dans les 6 mois à venir. Quand on a l'aide d'une personne, c'est tout simplement que vous avez besoin d'aide actuellement. Vous voyez, vous êtes peut-être pas forcément là où vous êtes le mieux au niveau professionnel. Soit vous cherchez un contrat de travail, il va arriver par le biais d'une personne, soit actuellement, professionnellement, ça ne se passe pas forcément bien, puis il y a l'aide d'une personne pour peut-être de la nouveauté par la suite. Dans tous les cas, dans les 6 mois à venir, vous avez de l'aide. Sentimentalement, que se passe-t-il? On a la carte de la solitude. Vous vous êtes senti seul, ou alors la personne en face de vous se sent seule. Si vous pensez à quelqu'un ou vous, on parle d'éloignement. D'éloignement, besoin de repos également, parce que quand je regarde cette carte, on va dire que la solitude, elle peut être compliquée dans certains tarots, dans certains oracles, sauf que dans celui-ci, c'est une solitude où on a besoin ici de reprendre soin de soi, d'accord? Refaire le point un petit peu de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus, peut-être que vous ne souhaitez plus cette solitude. Il y aura des choses à faire sentimentalement. Vous en avez peut-être marre de la solitude, donc vous allez créer quelque chose dans votre vie pour attirer l'amour et attirer eh bien, la relation agréable, la relation stable. Peut-être que si actuellement vous vous sentez seul, c'est parce que, vous savez, la vie est faite de défis. Si le bon Dieu ici, après, peu importe vos croyances, les guides, l'univers, le bon Dieu, si on vous envoie cette solitude, c'est parce que peut-être quand vous ne l'avez pas, cette solitude sentimentale, euh, vous n'y faisiez pas forcément attention. Peut-être que vous avez fait subir à quelqu'un la solitude il y a quelques années, il y a quelques temps, et puis aujourd'hui c'est vous qui êtes dans cette solitude. En fait, là, on est en train de vous faire comprendre peut-être des choses. Puisqu'on a besoin de changement, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu au défi. Ce que vous vivez actuellement, c'est la solitude. Qu'est-ce que nous avons d'autre? L'union sacrée. On a ici un château. On a ici une maison. Dans cet oracle, peut-être que... vous voyez ici, on a un grand château et comme on dit, tout ce qui brille n'est pas d'or. L'union sacrée, c'est bien. Ça veut dire que si vous pensez à une personne, que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous êtes dans une union sacrée. Quoi que vous fassiez, que vous le vouliez ou non, vous devez rencontrer cette personne. Mais j'ai l'impression que dans ce château, peut-être que vous êtes dans un grand appartement ou dans une grande maison, j'ai l'impression que vous vous y sentez seul. Et que peut-être, c'est pas forcément... Comme je dis, je sais pas, moi j'ai un château en or ici, mais juste à côté j'ai la solitude. Alors pourquoi on a ici un château en or et on se sent seul? Pourquoi est-ce que peut-être vous vivez dans un grand appartement, vous le sentez un petit peu froid, un peu vide, il vous manque quelqu'un à vos côtés? Peut-être que vous êtes célibataire? Dans tous les cas, ici, on pourrait me parler d'une union sacrée avec quelqu'un actuellement, mais vous aurez des choses à changer. Donc sentimentalement, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, ou par rapport à la famille, puisqu'on a la carte de l'enfant, créez des changements, entrez dans une nouvelle dynamique et vous avez le choix. Si le choix, vous ne le prenez pas, vous allez laisser cette décision à autrui. Et donc, ce sera d'autres personnes qui choisiront pour vous à un moment donné.
Pour l'instant, vous avez la capacité de décider ce que vous allez faire. J'ai l'impression que vous êtes accroché à une personne, vous êtes attaché à une personne, mais que vous vous sentez seul. À vous de rendre peut-être un peu plus chaleureux ce château, ce changement. Comme je vous ai dit, pour l'instant, vous êtes là, il faudra partir là. Si vous êtes là-bas, il faudra venir ici. On a la décision et les changements. Il y a quelque chose à faire, sentimental ou autre, c'est à vous de faire bouger les choses. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire si vous pensez à quelqu'un ou dans le futur, si vous rencontrez quelqu'un? Il y aura un bonheur dans le couple. Ou alors, tout simplement, c'est un bonheur de vous être rencontré ou de rencontrer cette personne. Lien spirituel, d'où cette carte qui est ressortie, l'union sacrée. Il y a quelque chose de sacré dans votre relation, quelque chose de sacré, quelque chose de spirituel, il y a quelque chose de fort. Et qu'est-ce que l'on vous dit? Correspondance rapide. Vous avez peut-être encore le choix, la décision. Correspondance rapide, si vous êtes éloigné d'une personne, la communication, pour moi, arrive prochainement. Mais vous voyez, on a le palais ici, on a le château. C'est pour construire. C'est pour changer les choses. C'est pour prendre des décisions. D'accord? On a aussi l'aide d'une personne, que ce soit professionnelle. Professionnellement, bien sûr qu'on pourrait avoir l'aide de quelqu'un dans les 6 mois à venir. Mais sentimentalement aussi, peut-être que vous pouvez venir en aide à quelqu'un ou cette personne va vous venir en aide. Il y aura des choses à éclaircir prochainement. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Faites-moi un petit peu vos retours en commentaire. Dites-moi, comment est-ce que vous ressentez les choses. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Avant de partir de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager, vous abonner. Et puis je vous en remercie. Je passe maintenant au choix numéro 2. Au revoir le choix numéro 1 et à bientôt. Choix numéro 2. Non, c'est pas là. Je recommence. Choix numéro 2. Allez, la petite carte conseil. Rayonnez d'authenticité. Vos vérités profondes, vos vérités fondamentales sont dans les profondeurs de votre être. Alors, choix numéro 2, je ne sais pas, soit vous avez affaire à un signe d'eau, soit c'est peut-être vous le signe d'eau ou vous êtes ascendant signe d'eau, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'émotions, on a l'eau qui ressort, donc j'ai l'impression ici que vos vérités fondamentales sont dans les profondeurs de votre être. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de... Il y a des vécus ici qui ont été peut-être difficiles ou je ne sais pas, mais il y a des vérités au fond de vous. On a cette lune qui est là, on a une personne qui a besoin... On se repose ici, on est peut-être nostalgique, on pense à beaucoup de choses, vous voyez. Donc dans cette carte, qu'est-ce qu'il vous fait... Qu'est-ce qui ressemble à vous qu'est-ce qui vous ressemble? Est-ce que vous arrivez un petit peu à voir votre vie là-dedans? Dans tous les cas, on vous demande de rayonner d'authenticité. Le petit mot-clé. Allez, après cette magnifique carte d'authenticité, qu'est-ce que nous avons? Le petit mot-clé magnifique, on a la carte de la destinée pour vous. Le destin s'en mêle, on a un coup de pouce de l'univers. Tout ce que vous allez entreprendre actuellement, eh bien, ce sera pour moi du long terme, un nouveau projet peut-être. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on a l'apprentissage. Pour l'instant, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous êtes en train de... Vous apprenez peut-être à vous connaître un petit peu plus. Vous apprenez à réfléchir, à savoir qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer, qu'est-ce que vous avez besoin actuellement. Eh bien, sachez que ce que vous avez besoin, toutes les pensées que vous y mettez, le destin va s'en mêler ici. On va vous apporter tout ce que vous êtes un petit peu en train de penser actuellement, mais pour l'instant, vous êtes sur un apprentissage. Pour certains, vous faites une formation, vous allez la faire, peut-être cette formation. Peut-être que vous avez entamé quelque chose pour vous connaître davantage. Qu'est-ce que nous avons au niveau professionnel? Travail collectif et nous avons le printemps. On peut me parler de réseaux sociaux, on pourrait me parler ici d'associations, peut-être que vous soyez retraité ou peu importe. J'ai l'impression que le travail avec le monde qui vous entoure vous fait du bien. Donc on peut me parler ici des réseaux sociaux, de peut-être que vous avez également une chaîne YouTube, pourquoi pas, vous voyez.
Printemps, c'est un travail collectif. Que vous travaillez ou pas, hein, j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose à faire dans le milieu professionnel, mais j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de monde derrière vous, il y aura beaucoup de monde qui vont vous encourager à progresser. Sentimentalement, on a la carte de la promesse. Vous avez la carte de la bague pour vous. Alors la promesse, pour moi, vous êtes des personnes ici qui avaient envie de vous investir. Pour moi, vous êtes peut-être sur l'apprentissage. Vous ne savez pas trop actuellement, hein, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Est-ce que vous allez rencontrer la bonne personne? Est-ce que vous êtes déjà dans cette relation avec cette personne? Je ne sais pas. Dans tous les cas, vous êtes en train ici de réfléchir. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même. Et sentimentalement, avec la carte de la promesse, on pourrait vous dire que vous êtes apte sur la saison du printemps, printanière, j'allais vous dire, sur la saison du printemps, pardon, à vous engager. D'accord? J'ai une autre carte qui suit sentimentale. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Donc, on a la promesse et vous avez l'emprise. Il y a un peu de manipulation, il y a un petit peu d'emprise. Est-ce que c'est vous qui manipulez? Est-ce que c'est vous vous sentez manipulé? Manipuler, bon, c'est un grand mot, mais dans tous les cas, on a l'emprise ici. On a l'emprise, on a les chaînes au niveau du bras et on a cette bague qui est là. Peut-être que c'est une carte qui viendrait confirmer que vous allez vous engager. C'est pour ça que vous allez vous sentir sous l'emprise ou l'autre personne qui va se sentir peut-être sous emprise. Dans tous les cas, si vous fréquentez une personne, on a bel et bien ici une continuité avec plus de liens entre vous, j'ai l'impression. Du moins, sur la saison du printemps, vous êtes passé par des moments peut-être de doute, vous avez pris du recul, mais on vous dit rayonnez dans d'authenticité. Vos vérités fondamentales sont dans les profondeurs de votre être. C'est important. C'est important de savoir comment on est, ce qu'on veut. C'est très bien de se connaître. Et j'ai l'impression ici que vous faites un travail sur vous-même, ou alors depuis une ancienne relation, vous essayez d'apprendre à vous connaître pour savoir qu'est-ce qui vous ferait le plus de bien. D'accord? Si ça ne vous parle pas dans ce sens, eh bien tout simplement, dans un lien sentimental, vous êtes en plein apprentissage. Que ce soit cette personne en face de vous, que ce soit vous-même, vous avez besoin de vous comprendre. Mais vous avez besoin aussi de stabilité. La carte de l'engagement, la carte de la bague, ça peut être aussi une signature de contrat. Ça peut être un mariage, ça peut être signer des papiers ensemble, ça peut être un déménagement, un emménagement, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous êtes dans une emprise. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Qu'est-ce que je vous disais, hein? Signature de contrat, je vous parlais de destinée, d'apprentissage et je vous parlais soit d'emménagement, déménagement, de mariage, je ne sais pas. Dans tous les cas, on a le projet familial, notamment dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Ah ben, prochainement, on me parle d'un repas en amoureux si vous êtes en couple. Si vous ne l'êtes pas, on me dit que prochainement, pour moi, ça sera sur le printemps. Il peut y avoir une nouvelle rencontre avec qui il y aura un projet de famille et repas en amoureux, pourquoi pas, vous voyez. Mais ça sera vraiment pour les célibataires. Parce que là, si vous regardez cette vidéo, que vous avez encore des sentiments pour quelqu'un, on me parle d'emprise, de promesse. J'ai pas encore la rupture, vous voyez. Donc, si vous êtes en couple, on me parle pour vous et votre autre prochainement. Si vraiment vous êtes célibataire depuis pas mal de temps et que votre cœur n'est pas libre, oui, ça pourrait me parler dans les prochains mois, peut-être une personne, une nouvelle rencontre. Et on a ici la longue relation. Moi, je pense que choix numéro 2, ça fait longtemps que vous fréquentez une personne, puisqu'on a la longue relation, et qu'il y a quand même quelque chose à faire. Peut-être qu'il y a un engagement, on doit passer le pas, on doit ici s'investir, et non pas s'investir sur autre chose. Peut-être que là, vous avez vraiment besoin de vous consacrer à l'amour, au projet, et puis on vous dit que c'est réalisable. Tout simplement. Avec ce magnifique tirage, on vous dit que c'est réalisable. On a eu un beau message sur le choix numéro 1. On a eu un très joli message sur le choix numéro 2. Eh bien, écoutez, je suis contente. Hein, je suis ravie pour vous. N'hésitez pas à regarder vos taroscopes pour la saison printanière. Ils sont en train d'être mis petit à petit sur ma chaîne. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter pour faire grandir la chaîne. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée avec moi, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.